Il y a 1000 façons de tromper, mais la pire est de montrer de l'amour et de la sympathie. Si vous voulez deviner le caractère de quelqu'un, regardez ce qui le fait rire. La vie ne donne de leçons gratuites à personne, alors quand je dis que la vie m'a appris, soyez assurés que j'en ai payé le prix. Les esprits calmes prennent de meilleures décisions. L'éducation nous apprend à parler, mais elle ne nous apprend pas quand, où et quoi parler. Votre paix est plus importante que l'opinion des autres. Vos paroles commencent à perdre de leur valeur lorsque vos actions ne correspondent pas. La confiance est la chose la plus difficile à trouver et la plus facile à perdre. Je ne me fie pas aux mots, je me fie aux actes, parce que les gens peuvent vous dire n'importe quoi, mais les actes peuvent tout dire. La plus grande leçon que j'ai apprise dans la vie, et que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je ne suis pas le produit de mes circonstances, je suis le produit de mes décisions. Le silence et le sourire sont deux outils puissants. Le sourire est le moyen de résoudre de nombreux problèmes, et le silence est le moyen d'éviter de nombreux problèmes. La gentillesse est un langage que les aveugles peuvent voir et les sourds entendre. Ne suivez pas la majorité, suivez la bonne voie. Ne tuez pas les gens par la gentillesse, car tout le monde ne mérite pas votre gentillesse. Tuez les gens par le silence, car tout le monde ne mérite pas votre attention. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Si quelqu'un vous fait perdre 10 minutes de votre temps, 8 minutes sont de votre faute. Un homme qui maîtrise la patience maîtrise tout le reste. Ne prenez jamais une décision permanente sur la base d'une émotion temporaire. Le silence est la meilleure réponse à quelqu'un qui n'accorde pas d'importance à vos paroles. La vérité est la vérité même si personne ne la croit. Un mensonge reste un mensonge même si tout le monde le croit. Ne corrige pas un imbécile ou il te détestera. Corrigez un homme sage et il vous appréciera. L'une des meilleures leçons que l'on puisse apprendre dans la vie est de savoir rester calme. Il est facile de se joindre à la foule, mais il faut du courage pour rester seul. Lorsque vous parlez, vous ne faites que répéter ce que vous savez déjà, mais si vous écoutez, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. Apprenez à vous asseoir et à observer. Tout ne nécessite pas une réaction. La patience, c'est quand on est censé être en colère, mais qu'on choisit de comprendre. La vie est trop courte pour s'inquiéter de ce que les gens peuvent penser ou dire de vous. Faites ce que vous voulez et soyez heureux. La vie est comme un cahier, 2 pages sont déjà écrites par Dieu. La première page correspond à la naissance et la dernière à la mort. Les pages centrales sont vides. Remplissez-les de sourires et d'amour. C'est dans les moments les plus sombres que nous devons nous concentrer pour voir la lumière. La confiance est comme le verre, une fois brisée, elle ne sera plus jamais la même. La façon dont les autres vous voient n'est pas importante, la façon dont vous vous voyez est essentielle. Tout le monde veut être un diamant, mais très peu sont prêts à se faire prendre. Chaque expérience est censée vous apprendre quelque chose de nouveau. Ne gâchez pas le bonheur de quelqu'un d'autre juste parce que vous n'avez pas réussi à trouver le vôtre.
Il est sage d'ignorer ce qui va à l'encontre de votre personnalité. Que les vêtements soient chers ou bon marché, ils ne peuvent pas cacher un caractère bon marché. Rien n'est plus méprisable que le respect fondé sur la peur. L'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre. N'oubliez pas que vos manières m'intéressent plus que votre beauté. Les bonnes manières sont ce qui vous rend belle. Si vous voulez dire la vérité, parlez de vous. Ne faites pas de la vie des autres un enfer. Les belles âmes sont façonnées par des expériences peu glorieuses. Toutes les personnes sont les mêmes, seules leurs habitudes diffèrent. J'ai appris plusieurs choses dans ma vie. Personne n'est fidèle, sauf les parents. Le respect n'existe que pour l'argent, pas pour les humains. Personne ne devient l'ami des pauvres. Il n'y a pas de plus grande punition au monde que de voir une personne tenter de devenir ce qu'elle n'est pas. La jalousie naît d'un sentiment d'infériorité. La personne qui se considère comme inférieure est jalouse des autres. Tant qu'une personne ne se met pas à la place d'une autre, elle ne comprend pas tout. Ceux qui vont de l'avant ne se souviennent jamais de ceux qui sont derrière. Apprenez la leçon d'amour de la pluie qui tombe sur les fleurs comme sur les épines. La tension, l'anxiété et la dépression surviennent lorsque nous passons notre vie à essayer de rendre les autres heureux. La douleur fait partie de la vie. La souffrance est une option. La solitude peut faire de vous une personne forte. Vous ne pouvez pas annuler les mouvements, mais vous pouvez améliorer l'étape suivante. Moins vous réagissez aux personnes négatives, plus votre vie devient paisible. Ne rejoignez pas une foule facile. Vous ne grandirez pas. Allez là où les attentes et les exigences sont élevées. Aujourd'hui, c'est difficile. Demain sera pire. Mais après-demain, le soleil sera au rendez-vous. Lorsque la stupidité est considérée comme du patriotisme, il est dangereux d'être intelligent. Ce que vous pensez, vous le devenez. Ce que vous ressentez, vous l'attirez. Ce que vous imaginez, vous le créez. Une fois que vous avez mûri, vous réalisez que le silence est plus puissant que la démonstration d'un point de vue. On peut facilement juger du caractère d'un homme à la façon dont il traite ceux qui ne peuvent rien faire pour lui. Ne laissez jamais le succès vous monter à la tête et ne laissez jamais l'échec vous monter au cœur. La joie intérieure rend les mauvaises fréquentations inutiles. Faire ce que l'on veut, c'est la liberté. Aimer ce que l'on fait, c'est le bonheur. Ceux qui sont honnêtes, qui savent respecter la culture et qui savent être patients. L'ambition et la vengeance ont toujours faim. Je ne peux rien apprendre à personne. Je ne peux que les faire réfléchir. Savoir, c'est savoir que l'on ne sait rien. C'est le sens de la vraie connaissance. Pour réussir votre mission, vous devez vous consacrer entièrement à votre objectif. Une petite connaissance du monde doit convaincre tout homme que ce sont les actes, et non les paroles, qui sont le véritable critère de l'attachement des amis.
Le pouvoir arbitraire s'établit le plus facilement sur les ruines d'une liberté abusée, jusqu'à la licence. Fréquentez des hommes de qualité si vous tenez à votre réputation, car il vaut mieux être seul que mal accompagné. Les mauvaises semences sont un vol de la pire espèce. Non seulement votre porte-monnaie en souffre, mais aussi vos préparations sont perdues, et une saison s'écoule sans amélioration. Soyez courtois avec tout le monde, mais intime avec peu de personnes, et faites en sorte que ces quelques personnes soient bien testées, avant de leur accorder votre confiance. La discipline est l'âme d'une armée. Elle rend les petits effectifs redoutables, elle assure le succès aux faibles, et l'estime à tous. L'expérience nous apprend qu'il est beaucoup plus facile d'empêcher un ennemi de se poster, que de le déloger une fois qu'il en a pris possession. Peu d'hommes ont la vertu de résister aux plus offrants. Les armes à feu n'ont d'importance que par rapport à la Constitution. Elles sont les dents de la liberté des peuples. L'amitié est une plante à croissance lente qui doit subir et résister au choc de l'adversité, avant de pouvoir prétendre à cette appellation. Le gouvernement, ce n'est pas la raison, ce n'est pas l'éloquence, c'est la force. Comme le feu, c'est un serviteur dangereux et un maître redoutable. Se prémunir contre les impostures d'un prétendu patriotisme. Le bonheur et le devoir moral sont indissociables. Je peux seulement dire qu'il n'y a pas un homme vivant qui souhaite plus sincèrement que moi l'adoption d'un plan pour l'abolition de l'esclavage. Je n'ai d'autre but que de promouvoir le bien public, et je ne suis pas ambitieux des honneurs qui ne sont pas fondés sur l'approbation de mon pays. J'espère avoir assez de fermeté et de vertu pour conserver ce que je considère comme le plus enviable de tous les titres, celui d'honnête homme. Je marche en terrain inconnu, il n'y a guère d'aspect de ma conduite qui ne soit pas susceptible de faire l'objet d'un précédent dans l'avenir. Si la liberté d'expression est supprimée, nous risquons d'être conduits, muets et silencieux, comme des moutons à l'abattoir. Si nous voulons éviter l'insulte, nous devons être capables de la repousser. Si nous voulons assurer la paix, l'un des instruments les plus puissants de notre prospérité croissante, il faut que l'on sache que nous sommes toujours prêts à faire la guerre. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Il vaut mieux ne pas avoir d'excuses que d'en avoir une mauvaise. Il est impossible de gouverner correctement une nation sans Dieu et sans la Bible. On peut poser comme principe premier et comme base de notre système que tout citoyen qui jouit de la protection d'un gouvernement libre doit non seulement une partie de ses biens, mais même de ses services personnels à la défense de ce gouvernement. On trouvera que c'est une jalousie injuste et imprudente que de priver un homme de sa liberté naturelle, sous prétexte qu'il n'y a pas d'autre choix que celui de la liberté d'expression et d'association. Travaillez à maintenir vivante dans votre poitrine cette petite étincelle de feu céleste qu'est la conscience. Les lois adoptées d'un commun accord ne doivent pas être foulées aux pieds par des individus. L'indulgence agira avec plus de force, dans certains cas, que la rigueur. C'est pourquoi je souhaite avant tout que ma conduite s'en distingue. Élevons une norme à laquelle les sages et les honnêtes peuvent se conformer. Le reste est entre les mains de Dieu. Il faut se garder de croire que la morale peut être maintenue sans religion. La raison et l'expérience nous interdisent d'espérer que la morale nationale puisse prévaloir en excluant les principes religieux. Que votre discours avec les hommes d'affaires soit court et complet. Que votre cœur soit sensible aux afflictions et à la détresse de chacun, et que votre main donne en proportion de votre bourse. La liberté, lorsqu'elle commence à s'enraciner, est une plante à croissance rapide. L'humanité, livrée à elle-même, est inapte à se gouverner.
Mon premier souhait est de voir ce fléau de l'humanité, la guerre, banni de la terre. Ma mère était la plus belle femme que j'ai jamais vue. Tout ce que je suis, je le dois à ma mère. J'attribue tous mes succès dans la vie à l'éducation morale, intellectuelle et physique qu'elle m'a donnée. J'observe que chaque fois qu'une personne est jugée apte à remplir une fonction, celle-ci est moins bien exécutée par 2 personnes, et à peine exécutée si 3 personnes ou plus y sont employées. Rien ne peut être plus préjudiciable au service que la négligence de la discipline, car c'est la discipline, plus que le nombre, qui donne à une armée la supériorité sur une autre. Observez la bonne foi et la justice envers toutes les nations. Cultivez la paix et l'harmonie avec tous. Les établissements militaires démesurés sont, sous toute forme de gouvernement, peu favorables à la liberté et doivent être considérés comme particulièrement hostiles à la liberté républicaine. Un jour, à l'instar des États-Unis d'Amérique, il y aura des États-Unis d'Europe. L'administration de la justice est le pilier le plus solide du gouvernement. Le fondement de notre système politique est le droit du peuple d'établir et de modifier ses constitutions de gouvernement. La Constitution est le guide que je n'abandonnerai jamais. La Constitution confère au Congrès le pouvoir de déclarer la guerre. Par conséquent, aucune expédition offensive d'importance ne peut être entreprise avant que le Congrès n'ait délibéré sur le sujet et autorisé une telle mesure. La pratique insensée et méchante de la malédiction et des jurons est un vice si bas que toute personne de sens et de caractère le déteste et le méprise. La merveille de toute l'histoire est la patience avec laquelle les hommes et les femmes se soumettent aux fardeaux qui leur sont inutilement imposés par leur gouvernement. L'heure est proche qui doit déterminer si les Américains seront des hommes libres ou des esclaves. Il n'y a pas de plus grande erreur que d'espérer ou de calculer sur des faveurs réelles de nation à nation. C'est une illusion que l'expérience doit guérir et qu'un juste orgueil doit écarter. Se préparer à la guerre est l'un des moyens les plus efficaces de préserver la paix. La véritable amitié est une plante à croissance lente, qui doit subir et résister au choc de l'adversité avant de pouvoir prétendre à cette appellation. La vérité finit par s'imposer là où il y a des douleurs pour la mettre en lumière. Guerre. Acte de violence dont l'objectif est de contraindre l'ennemi à accomplir notre volonté. Nous ne devrions pas regarder en arrière, à moins que ce ne soit pour tirer des leçons utiles des erreurs passées et pour profiter d'une expérience chèrement acquise. Lorsque nous avons assumé le rôle de soldat, nous n'avons pas mis de côté celui de citoyen. L'inquiétude est l'intérêt payé par ceux qui empruntent des ennuis.